Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 10e partie du cours sur les filtres. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'ordre sur les ultrafiltres. Rentrons alors dans le vif du sujet, donc soit E et F non vides. Donc notons pour A non vide, U cursif de A l'ensemble des ultrafiltres sur A. Donc l'ordre de Rudin-Kessler est défini tel que pour tout UV de PE2, UV appartient à U cursif de E croix U cursif de F et V inférieur ou égal RK U équivaut à il existe une application F de E dans grand F telle que pour tout C de P de grand F, C appartient à V équivaut à l'image réciproque de C par F appartient à U. Donc nous notons pour X et Y deux ensembles, S ronde de XY l'ensemble des bijections de X dans Y. Donc nous disons pour UV appartenant à U cursif de E croix U cursif de F qu'ils sont RK équivalents si et seulement si il existe A et B appartenant à U croix V tel qu'il existe une application F de S ronde de AB tel que pour tout C de PB, C appartient à V équivaut à l'image réciproque de C par F appartient à U. Donc nous notons alors que U est RK équivalent à V. Poursuivons l'étude. Donc pour U appartenant à U cursif de E et F une application de E dans grand F, nous définissons F de U, l'ensemble des X appartenant à P de grand F tel qu'il existe Y appartenant à U tel que F de Y soit inclus dans X. Donc démontrons que X appartient à U implique que F de X appartient à F de U. Donc soit X appartenant à U quelconque. Donc F de X est inclus dans F de X qui appartient à P de grand F. Donc en prenant Y égale X, nous en déduisons F de grand X appartient à F de grand U. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc démontrons que pour tout U de U cursif de E, F de U appartient à U cursif de F. Donc supposons que l'ensemble vide appartient à F de U. Donc il existe Y appartenant à U tel que F de Y soit inclus dans l'ensemble vide. Donc il existe Y appartenant à U tel que F de Y égale l'ensemble vide par double inclusion. Or Y appartient à PE et DF égale E. Donc si Y est non vide, alors il existe X appartenant à E tel que X appartient à Y. Donc F de X appartient à F de Y. Donc F de Y est non vide, ce qui est absurde. Donc Y est vide. Donc l'ensemble vide appartient à U, ce qui est encore une fois absurde. Donc l'ensemble vide n'appartient pas à F de U. Poursuivons la démonstration. Donc pour tout Y de U, Y appartient à PE. Donc E appartient à U. Et F de E est inclus dans F. Donc F appartient à F de U. Donc F de U est non vide. Donc soit XZ appartenant à F de U croix P de grand F tel que X est inclus dans Z. Donc il existe Y appartenant à U tel que F de Y soit inclus dans X qui est inclus dans Z. Donc Z appartient à F de U. Et maintenant, soit XZ appartenant à F de U2. Donc il existe Y appartenant à U tel que F de Y est inclus dans X. Et il existe Y' appartenant à U tel que F de Y' est inclus dans Z. Donc F de Y inter F de Y' est inclus dans X inter Z. Et F de Y inter Y' est inclus dans F de Y inter F de Y' qui est lui-même inclus dans X inter Z. Donc X inter Z appartient à F de U. Poursuivons la démonstration. Donc soit XZ appartenant à P de grand F2 tel que X union Z appartient à F de U. Donc il existe Y appartenant à U tel que F de Y est inclus dans X union Z. Et donc Y est inclus dans l'image réciproque de F de Y par F qui est inclus dans l'image réciproque de X union Z par F. Donc l'image réciproque de X union Z par F appartient à U. C'est-à-dire l'image réciproque de X par F union l'image réciproque de Z par F appartient à U. Donc, l'image réciproque de X par F appartient à U, ou l'image réciproque de Z par F appartient à U. Donc, F de l'image réciproque de X par F appartient à F de U, ou bien F de l'image réciproque de Z par F appartient à F de U. Or, F de l'image réciproque de X par F est inclus dans X, et F de l'image réciproque de Z par F est inclus dans Z. Donc, X appartient à U, ou Z appartient à U. Et donc, F de U appartient à U cursif de F, de grand F. Démontrons alors que pour tout UV de U cursif de croix U cursif de grand F, V
inférieur ou égal RK U équivaut à V égale F de U. Donc voyons l'implication directe. Donc commençons par l'inclusion directe. Donc soit C appartenant à V quelconque. Donc l'image réciproque de C par F appartient à U. Et donc F de l'image réciproque de C par F appartient à F de U, qui appartient à U cursif de F. Et F de l'image réciproque de C par F est inclus dans C. Donc C appartient à F de U. Et donc V est inclus dans F de U. Donc voyons maintenant l'inclusion réciproque. Donc soit C appartenant à F de U quelconque. Donc il existe Y appartenant à U tel que F de Y est inclus dans C. Donc l'image réciproque de C par F appartient à U. Ce qui équivaut donc à C appartient à V. Donc F de U est inclus dans V. Donc V égale F de U. Voyons alors l'implication réciproque. Donc V égale F de U. Donc soit C appartenant à V quelconque. Donc C appartient à F de U. Donc l'image réciproque de C par F appartient à U. Donc maintenant, soit C appartenant à P de grand F, tel que l'image réciproque de C par F appartient à U. Donc F de l'image réciproque de C par F appartient à F de U, qui appartient à U cursif de F. Et F de l'image réciproque de C par F est inclus dans C. Donc C appartient à F de U qui est égal à V. Donc par conséquent, pour tout C de P de grand F, C appartient à V équivaut à l'image réciproque de C par F appartient à U. Donc finalement, pour tout UV de U cursif de E croix U cursif de F, V inférieur ou égal RK U équivaut à V égale F de U. Continuons l'étude. Donc soit U appartenant à U cursif de E, et soit F une application de E dans grand F. Donc démontrons que U ultrafiltre trivial sur E implique que F de U est un ultrafiltre trivial sur F. Donc soit U appartenant à U cursif de E. Donc il existe X appartenant à E tel que U est égal à F ronde de X. Donc le singleton X appartient à U. Et donc F du singleton X appartient à F de U. Et F du singleton X est égal au singleton F de X. Et donc le singleton F de X appartient à F de U. Et donc F de U est égal à F ronde de F de X. Et donc F de U appartient à U cursif T cursif de F, c'est-à-dire l'ensemble des ultrafiltres triviaux sur F. Démontrons alors que inférieur ou égal RK est un préordre. Donc voyons la réflexivité. Donc soit E non vide, et soit U appartenant à U cursif de E. Donc pour tout C de PE, C appartient à U, équivaut à l'image réciproque de C par l'identité de E est égale à l'identité de C, qui est égale à C, qui appartient à U. Donc voyons maintenant la transitivité. Donc soit E, F et G non vides. Donc soit UVW appartenant à U cursif de E croix U cursif de F croix U cursif de G, tel que W est inférieur ou égal à RKV et V inférieur ou égal à RKU quelconque. Donc il existe F une application de E dans grand F, tel que pour tout C de P de grand F, C appartient à V équivaut à l'image réciproque de C par F appartient à U. Et il existe G appartenant à l'ensemble des applications de grand F dans grand G, tel que pour tout C de P de grand G, C appartient à W équivaut à l'image réciproque de C par G appartient à V. Donc soit C appartenant à W quelconque. Donc ceci est équivalent à l'image réciproque de C par G appartient à V. Ce qui équivaut donc à l'image réciproque de C par G par F appartient à U, car l'image réciproque de C par G appartient à V. Ce qui équivaut donc à l'image réciproque de C par G rond F1 appartient à U. Donc en posant H égale G rond F, nous obtenons il existe H une application de E d'un grand G, telle que pour tout C de P de grand G, C appartient à W équivaut à l'image réciproque de W par H appartient à U. À présent, démontrons que la RK équivalence est une relation d'équivalence. Donc voyons la réflexivité. Donc soit E non vide, et soit U appartenant à U cursif de E quelconque. Donc prenons A égale B égale E. Donc l'identité de E est une application, c'est-à-dire une bijection de E dans E. Donc soit C appartenant à U. Donc l'identité, c'est-à-dire l'image réciproque de C par l'identité, est égale à l'identité de E de C, qui est égale à C, qui appartient à U. Donc U est RK équivalent à U. Poursuivons la démonstration. Donc passons à la transitivité. Donc soit E, F et G non vides.
et soit UVW appartenant à U cursif de E croix U cursif de F croix U cursif de G, tel que U est RK équivalent à V et V est RK équivalent à W quelconque. Donc, il existe AB appartenant à U croix V, tel qu'il existe une application bijective F de A dans B, tel que pour tout C de P de B, C appartient à V équivaut à l'image réciproque de C par F appartient à U. Et il existe XY appartenant à V croix W, tel qu'il existe une application G bijective de X dans Y, tel que pour tout C de P de Y, C appartient à W équivaut à l'image réciproque de C par G appartient à V. Donc montrons que U est RK équivalent à W. Donc B appartient à V et X appartient à V. Donc B inter X appartient à V. Et donc B inter X est non vide. Et B inter X est inclus dans X. Donc posons H, la restriction de B inter X de G rond, la restriction de F sur l'image réciproque de B inter X par F. Donc H est une application de l'image réciproque de B inter X par F dans G de B inter X. Continuons la démarche. Donc montrons que H est une bijection de l'image réciproque de B inter X par F dans G de B inter X. Donc la restriction de F sur l'image réciproque de B inter X par F est une bijection de l'image réciproque de B inter X par F dans B inter X. Et la restriction de G sur B inter X est une bijection de B inter X dans G de B inter X. Donc, la restriction de G sur B inter X rond la restriction de F sur l'image réciproque de B inter X par F est une bijection de l'image réciproque de B inter X par F dans G de B inter X. C'est-à-dire, H est une bijection de l'image réciproque de B inter X par F dans G de B inter X. Donc, pour tout C de P de G de B inter X, C appartient à W équivaut à l'image réciproque de C par G appartient à V. Or, G est une bijection de X dans Y, et donc, la restriction de G sur B inter X est une bijection de B inter X dans G de B inter X. Et donc, l'image réciproque de G de B inter X par G est égale à B inter X qui est inclus dans B. Et donc, pour tout C de P de G de B inter X, l'image réciproque de C par G appartient à P de B inter X. Par conséquent, pour tout C de P de G de B inter X, C appartient à W équivaut à l'image réciproque de C par G appartient à V inter P de B inter X. Mais comme l'inter est inutile, nous pouvons alors avoir par conséquent que pour tout C de P de G de B inter X, C appartient à W équivaut à l'image réciproque de C par G appartient à V. Ce qui équivaut donc à l'image réciproque de C par G par F appartient à U, car F est bijective et V est RK équivalent à U. Ce qui équivaut donc à l'image réciproque de C par G rond F appartient à U. Ce qui équivaut donc à l'image réciproque de C par H appartient à U. Donc, W est RK équivalent à U. Continuons la démonstration. Donc, voyons la symétrie. Donc, soit UV appartenant à U cursif de E croix U cursif de F tel que U est RK équivalent à V. Donc, montrons que V est RK équivalent à U. Donc, il existe AB appartenant à U croix V tel qu'il existe une application bijective F de A dans B tel que pour tout C de P de B. C appartient à V équivaut à l'image réciproque de C par F appartient à U. Donc, posons G égale à la bijection réciproque de F, c'est-à-dire F-1. Donc, G est une application bijective de B dans A. Donc, nous savons qu'il existe AB appartenant à U croix V, tel qu'il existe une bijection F de A dans B, tel que pour tout C de P de B, C appartient à V équivaut à G de C appartient à U. Donc, nous avons remplacé le F-1 par G. Donc, soit C appartenant à U quelconque. Or, nous savons que G est une bijection de B dans A, donc il existe D appartenant à V tel que C est égal à G de D. Poursuivons la démarche. Donc, montrons que l'image réciproque de C par G appartient à V. Donc, l'image réciproque de C par G est égale à l'image réciproque de G de D par G, qui est égale à D qui appartient à V, car G est bijective. Donc, soit C appartient à PA tel que l'image réciproque de C par G appartient à V. Donc, montrons que C appartient à U. Donc,
C est égal à G de l'image réciproque de C par G, qui est égal à l'image réciproque de C par G par F, qui appartient bien à U. Donc, pour tout C de PA, C appartient à U équivaut à l'image réciproque de C par G appartient à V. Par conséquent, il existe BA appartenant à V croix U, tel qu'il existe une bijection G de B dans A, tel que pour tout C de PA, C appartient à U, équivaut à l'image réciproque de C par G appartient à V. Donc, V est RK équivalent à U. Finalement, la RK équivalence est une relation d'équivalence. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 11e partie.